tous, aujourd'hui je vous propose un travail en chimie autour de l'hydroxychloroquinine ou hydroxychloroquine, une espèce chimique dont on parle beaucoup en ce moment car c'est un traitement potentiel contre le coronavirus. Alors avant de commencer les exercices, un rapide rappel de cours. Alors il y a trois notions que vous devez connaître, trois définitions que vous devez connaître. Un ion, c'est une espèce chimique qui possède une charge électrique, qui est électriquement chargée. Donc là par exemple l'hydrogène H+, il y a une charge électrique le plus. Donc c'est un ion. Un atome, c'est électriquement neutre et c'est composé d'un seul atome. Donc là, vous avez l'exemple du carbone, pas de charge, il est tout seul, c'est donc un atome. Alors qu'une molécule, c'est aussi électriquement neutre, mais c'est composé de plusieurs atomes. Par exemple, CO2, il n'y a pas de charge, il y a plusieurs atomes, c'est donc une molécule. Si on vous demande de trouver la composition atomique d'une molécule, il faut se baser sur sa formule et la classification des éléments s'il y a des symboles qu'on ne connaît pas. Alors l'exemple simple, c'est le CO2, la formule du dioxyde de carbone. Vous avez un C, donc c'est un atome de carbone, et s'il n'y a pas de numéro, ça signifie qu'il n'y en a qu'un. Donc là, on a un atome de carbone qui est lié à deux atomes d'oxygène. Alors on va utiliser ces informations pour étudier l'hydroxychloroquinine. Alors il y a plusieurs manières de la représenter. Il y a ce qu'on appelle le modèle moléculaire avec les billes de couleur. Vous avez la représentation semi-développée ou développée, où on indique tous les atomes présents. Et enfin, vous avez la représentation topologique, où là, on n'a pas indiqué les atomes de carbone ni certains hydrogènes pour simplifier la lecture. On va utiliser la représentation topologique dans la suite, car elle est plus lisible que les autres. Et ici, vous trouvez la formule brute qui vous indique le nombre et le nom des atomes présents. Alors on y va. Question 1. S'agit-il d'un atome, d'un ion ou d'une molécule? Je vous demande de justifier votre réponse et donner sa composition atomique en vous basant sur sa formule brute. Pour vous aider, je vous donne un extrait de la classification périodique des éléments si certains symboles ne vous sont pas connus. Vous pouvez faire pause et revenir en arrière. Alors l'hydroxychloroquinine appartient à une famille d'espèces chimiques, des alcaloïdes, au même titre que la chloroquinine ou que la quinine. Alors du point de vue de sa structure, j'aimerais que vous identifiez l'atome ou le groupe d'atomes responsable du terme chloro dans hydroxychloroquinine et que vous identifiez l'atome ou le groupe d'atomes responsable du terme hydroxy dans hydroxychloroquinine. Pour votre culture, je vous invite à effectuer une recherche sur Internet par exemple pour répondre aux questions suivantes. Ces trois espèces chimiques sont utilisées dans le traitement d'une maladie. J'aimerais que vous retrouviez de quelle maladie il s'agit. Alors, bon nombre de médicaments trouvent leurs origines dans la nature et certains sont inventés en laboratoire. Donc là, j'aimerais que vous continuiez vos recherches pour répondre aux questions suivantes. La quinine est-elle d'origine naturelle ou a-t-elle été inventée par des scientifiques? Et la chloroquinine est-elle d'origine naturelle ou a-t-elle été inventée par des scientifiques? Voilà, les questions sont maintenant terminées. Vous pouvez y répondre sur une feuille ou répondre sur Arsène et m'envoyer vos réponses. Là, je vous propose dans la suite de la vidéo les réponses aux questions que je viens de poser. Comme ça, vous pouvez comparer ce que vous avez répondu à ce qui était attendu. Voilà, bon courage, travaillez bien et à bientôt. Au revoir.